Bienvenue dans l'Oeil Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Arnold Lavaux. Arnold est ophtalmologue en Suisse. Il a été diplômé du Collège européen d'ophtalmologie en 2020 et il exerce actuellement dans plusieurs structures dans toute la Suisse romande. Il a fondé sa structure qui s'appelle Vetoptique en début d'année 2023. Arnold, bonjour. Bonjour Bertrand. C'est un grand plaisir de te rencontrer parce que en plus d'être un collègue, t'es devenu un ami avec le temps. Moi, ce que je pose toujours la question dans le cadre de ce podcast, c'est tout d'abord, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de faire de l'ophtalmologie ? C'est une question qu'on me pose souvent. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, pour répondre à ta première question, l'ophtalmologie, pour moi, c'est venu naturellement parce que je trouve que c'est une discipline qui est très esthétique. J'aime beaucoup la beauté de ce qu'on voit. Et puis, le côté très pratique du fait où on voit les lésions. Je connais des gens qui font de la médecine interne et par exemple, c'est quelque chose qui est pour moi bien différent et beaucoup plus compliqué. Alors que quand on nous amène un animal pour un problème oculaire, on voit tout de suite où est le problème. Et ensuite, c'est une discipline qui allie à la fois la chirurgie et en particulier la microchirurgie, qui est quelque chose que j'apprécie particulièrement et qui utilise aussi la médecine puisqu'on a quand même un grand nombre de consultations quotidiennement par rapport aux chirurgies. D'accord, donc vraiment un métier qui est hyper variable et varié. Au niveau du thème d'aujourd'hui, on va parler de la cataracte. La cataracte, c'est quoi en fait le principe ? La cataracte en fait c'est un changement de transparence du cristallin. Donc il faut savoir que le cristallin c'est une lentille qui est à l'intérieur de l'œil et qui permet de réaliser la mise au point des images. Cette lentille, elle se situe en arrière de la pupille et elle est responsable de l'accommodation. Ça veut dire qu'elle peut changer de forme afin de modifier la puissance de l'œil et ça va permettre de focaliser l'image sur la rétine. Normalement, cette lentille, qui est le cristallin, elle est complètement transparente. Donc ça permet à l'image de se former au niveau de la rétine. La rétine, c'est la partie sensible de l'œil qui est en arrière de l'œil. Et puis quand certains des composés du cristallin deviennent anormales, alors elle devient opaque, cette lentille. Et c'est ça qu'on appelle la cataracte. Et cette région opaque du cristallin va déformer l'image, va la rendre floue, et au fur et à mesure que la cataracte grossit, l'image devient de plus en plus déformée jusqu'au point où la vision est vraiment affectée. D'accord. Et ça peut toucher tous les animaux ? Oui, ça peut toucher tous les animaux, que ce soit le chien, le chat, toutes les espèces, les chevaux et puis les animaux plus exotiques. Et est-ce qu'il y a des différences entre la cataracte de l'animal et la cataracte de l'homme ? Il n'y a pas beaucoup de différence. Le mécanisme d'apparition de la cataracte est identique. On ne va pas avoir le même aspect, le même aspect clinique d'une cataracte chez l'homme que chez l'animal, puisqu'en général, la cataracte chez l'animal, elle est détectée beaucoup plus tard. Et on intervient également beaucoup plus tard quand on doit la traiter. En général, on voit rarement un humain, homme ou femme, avec une cataracte toute blanche. Et si vous allez chez l'ophtalmologue, il vous opérera beaucoup plus précocement que ce qu'on fait chez l'animal. Oui, parce qu'en fait, les animaux, ils se plaignent pas de leur déficit visuel et il n'y a pas grand-chose. En général, un animal, il va commencer à perdre la vision à quel stade d'évolution de la cataracte ? En général, c'est sur des stades très avancés. D'accord. Avancé à très avancé. Et puis, le propriétaire va remarquer des baisses de vision sur des situations du quotidien. Par exemple, l'animal qui n'arrive pas à retrouver son jeu ou alors qui n'attrape pas les friandises comme d'habitude. Ça peut être un premier signe annonciateur avant d'avoir un animal complètement aveugle. D'accord. Donc l'idéal en fait c'est de ne pas attendre en fait que son animal ait un œil totalement blanc en fait et déjà de voir dès qu'il y a des prémices en fait de signes de déficit visuel en fait d'aller consulter son vétérinaire généraliste ou plutôt un spécialiste directement. Je pense que la première étape est de consulter le vétérinaire généraliste. Ensuite, dès qu'il y a un doute ou une suspicion, il vaut mieux aller voir un vétérinaire spécialisé en ophtalmologie qui a plus l'habitude de voir ce type de lésion. Puisqu'il faut quand même distinguer la cataracte de ce qu'on appelle la sclérose nucléaire du cristallin. Et cette sclérose du cristallin, en fait, c'est un vieillissement normal du cristallin qui va donner une opacification qui est plus grisâtre, plus bleutée que la cataracte qui, elle, est plus blanche, en fait. On a plus un aspect nuageux
et blanc. La sclérose ne provoque pas de baisse de vision. Donc on ne va pas opérer un animal qui présente de la sclérose. Tous les animaux qui prennent de l'âge auront une sclérose de cristallin. Et certaines études ont montré que tous les animaux qui prennent de l'âge auront de la cataracte aussi. Et selon certaines études, je crois que tous les animaux au-delà de 13 ans auront de la cataracte. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les opérer. Cette cataracte, ça peut être un foyer focal qui ne va pas gêner votre animal. D'accord. Et tu me parles de différenciation entre la sclérose et la cataracte. Pour les vétérinaires qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour la distinguer en fait comment est-ce qu'on pratique, avec quels appareils ils vont pouvoir regarder ça, eux, à leur niveau de généraliste? C'est une très bonne question et les vétérinaires généralistes doivent être sensibilisés à ça. La distinction entre les deux affections est assez facile à faire. Je vous ai déjà parlé des différences d'opacité, le gris-bleu versus le blanc pour la cataracte. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de voir en fait ce qu'on appelle le reflet du fond d'œil. Le reflet du fond d'œil, en fait, c'est le reflet de la rétine et d'une structure particulière au sein de cette rétine qui réfléchit la lumière. Pour ça, on peut utiliser une source lumineuse focale, soit un transilluminateur par exemple, soit même la lumière du smartphone. Il vaut mieux la mettre dans votre axe visuel, cette lumière. Donc vous la portez proche de votre œil et vous vous mettez dans l'axe visuel de l'animal. Si vous voyez le reflet du fond d'œil qui peut être jaunâtre, verdâtre, voire même rouge selon la couleur du pelage de l'animal, c'est que la lumière passe au travers du cristallin, donc on est face à une sclérose et pas face à une cataracte. D'accord. Et cet examen, il vaut mieux le réaliser juste dans la pénombre ou est-ce qu'il y a besoin de dilater la pupille pour regarder ça? Alors, dans la pénombre, dans la majorité des cas, ça suffit. Si on veut avoir plus d'informations, on peut dilater la pupille, puisque une pupille contractée va nous masquer une grande partie du cristallin. Donc si on veut avoir accès à l'entièreté du cristallin, il faut dilater la pupille. D'accord. Mais le fait de se mettre dans la pénombre va déjà dilater spontanément la pupille. Donc pour avoir un premier diagnostic rapide, le fait de se mettre dans la pénombre, ça aide déjà beaucoup. D'accord. On revient un peu à la cataracte. Est-ce que, comme chez l'homme, on a l'impression toujours que ça touche essentiellement les personnes âgées? Est-ce que chez l'animal aussi, ça touche essentiellement les vieux animaux? Alors, contrairement à ce que l'on croit, la cataracte ne touche pas que les vieux animaux. Mais comme tu l'as dit, ça touche quand même beaucoup d'animaux âgés. Et il y a différents types de cataracte. Cette cataracte qui touche les animaux âgés, c'est ce qu'on appelle la cataracte sénile. Et l'âge d'apparition, elle va dépendre de la race et de l'espèce, bien évidemment. Mais il y a différents types de cataractes. Et la cataracte la plus fréquente chez le chien, c'est ce qu'on appelle la cataracte héréditaire. Elle va varier d'une race à l'autre en ce qui concerne le mode de transmission, l'âge d'apparition, la vitesse de progression, et puis aussi la façon dont la vision est affectée. Aujourd'hui, la cataracte héréditaire, elle est suspectée dans près de 160 races. Donc, le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est d'éviter la reproduction pour ce type d'animaux atteints. Il y a des animaux qui peuvent avoir une cataracte qu'on appelle congénitale, qui est aussi lié à un mode de transmission, mais en général, ces opacités interviennent très jeunes chez l'animal et sont mises en évidence avant l'âge de 2 mois. Et puis, ça peut être associé à d'autres anomalies congénitales. Donc ça, c'est les 2 types de cataractes principales chez le chien. Après, il y a d'autres types de cataractes chez les animaux de compagnie qui existent. D'accord. Par exemple, des traumatismes ou liés à des maladies générales? Exactement. C'est souvent des cataractes qu'on dit secondaires, c'est-à-dire secondaires à une affection primaire. Donc, une maladie générale, il y a des maladies métaboliques, comme le diabète, par exemple. Le diabète sucré, qui est une cause assez fréquente de cataracte. L'hypocalcémie, les traumatismes, comme tu as dit, ça peut être un traumatisme contondant, ça peut être un traumatisme perforant. Le pronostic ne va pas être le même, donc dans ce cas-là, bien évidemment, une consultation spécialisée en ophtalmologie est primordiale. Il existe aussi des cataractes qu'on dit secondaires à une inflammation, secondaires à une uvéite, et dans ce cas-là, c'est la principale cause de cataracte chez le chat, qui est assez différente de la cataracte chez le chien. On parle aussi de cataracte toxique, par exemple, quand on a un problème au niveau de la rétine, si on a un animal qui a subi des irradiations ou alors suite à l'administration de certains médicaments. On parle de cataracte par carence alimentaire, si par exemple un animal est nourri avec du lait maternisé qui est non adapté à l'espèce. Ça, heureusement, ça peut être réversible, donc il faut essayer de le détecter assez tôt. Et puis enfin, je crois qu'on aura fait le tour si on parle des cataractes parasitaires.
il y a certains parasites, surtout chez le lapin, qui peuvent provoquer des cataractes. Et c'est aussi décrit chez le chat et récemment chez le chien, mais c'est beaucoup plus rare. Quand tu nous parles de cataracte héréditaire, ça veut dire qu'en fait il y a une évolution sur le temps. Est-ce que toi tu conseilles aux propriétaires de chiens prédisposés de faire des examens spécifiques avec un vétérinaire ophtalmologue, et si oui, à quel âge ? Oui, dans l'idéal, c'est vraiment une bonne chose de pouvoir faire ces dépistages. Il y a beaucoup de cataractes héréditaires qui ne vont pas forcément évoluer, qui ne vont pas forcément nécessiter un traitement chirurgical, mais un diagnostic précoce va permettre de prévenir toute complication, va permettre de suivre l'évolution de cette cataracte et donc de décider si et à quel moment il y aura besoin d'un traitement. Donc répondre à la question à quel âge, c'est un petit peu trop compliqué, ça dépend vraiment des races. Et je dirais que si le propriétaire n'a remarqué aucun signe clinique, aucun signe de baisse de vision, c'est vraiment du préventif d'aller voir un vétérinaire ophtalmologue. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une première consultation chez le vétérinaire généraliste, à mon avis, est judicieuse et lui vous orientera vers un ophtalmologue par la suite. D'accord. Tu me parlais du traitement de la cataracte tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des gouttes ou des cachets, des médicaments en fait, qui existent pour ralentir ou même pour traiter la cataracte ? Malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle de médicaments qui empêchent la formation ou la progression de cataracte ou qui permettent de contrôler une cataracte. Malheureusement, certains revendiquent différents produits, que ce soit des comprimés ou des gouttes ayant cet effet, mais il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques prouvant leur efficacité dans le traitement de la cataracte. Un traitement médical est souvent prescrit, en revanche, pour contrôler l'inflammation qui est présente dans l'œil. C'est ce qu'on appelle une uvéite. Et cette inflammation, elle est souvent causée par la cataracte. Ou alors, certains vétérinaires auront peut-être tendance à vous prescrire à votre animal des gouttes pour dilater la pupille afin d'augmenter la vision. Mais dans ce cas-là, on est sur une indication chirurgicale, probablement. J'en profite pour vous parler d'un sujet d'actualité. J'ai vu récemment que l'école vétérinaire d'Alfort travaille en collaboration avec des chercheurs à l'université de Gand en Belgique pour tester l'efficacité clinique d'un traitement médical sous forme de collyre administré pendant 3 mois et qui a pour but de réduire l'opacification du cristallin lors de cataractes diabétiques chez le chien. Donc c'est uniquement pour les causes diabétiques. Et si vous avez des animaux avec un diabète sucré diagnostiqué qui ont développé une cataracte et que pour une raison X ou Y vous ne pouvez pas l'opérer, alors je vous conseille de contacter le service d'ophtalmologie de l'école d'Alfort pour pouvoir être inclus dans leur étude et essayer ce traitement pour voir si son efficacité est réelle. D'accord. Et donc fondamentalement, à part la chirurgie, il n'y a pas tellement de traitement pour la cataracte. Exactement. Le traitement de choix, c'est la chirurgie. Le traitement chirurgical, ça s'appelle la phacoémulsification et c'est dans les très grandes lignes la même chose que ce qu'on fait chez l'homme aujourd'hui. D'accord. Et ça consiste en quoi ? Alors, le principe de base et général, c'est qu'en fait, on rentre dans l'œil, on aspire les opacités, on implante un cristallin artificiel dans la majorité des cas et on referme l'œil. Donc ça, c'est les grands principes. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Après, il faut faire ça vraiment de manière minutieuse, par étapes. Il faut préparer à la chirurgie de cataracte. Souvent, on a besoin de donner des gouttes avant la chirurgie pour diminuer une inflammation. Il faut se rendre compte que c'est une chirurgie qui se fait sous anesthésie générale, qu'il faut un microscope opératoire et des instruments qui sont spécifiques pour pouvoir réaliser cette chirurgie. Donc, ça ne peut pas être réalisé partout. Si vous avez un animal qui a une atteinte bilatérale où les 2 yeux sont touchés, on peut les opérer dans la même anesthésie. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est quelque chose que je conseille fortement pour éviter de faire 2 anesthésies à l'animal, d'opérer les 2 yeux dans le même temps. Lorsqu'on rentre dans l'œil, on rentre par une incision qui est toute petite, c'est 2 à 3 mm. On va ouvrir le cristallin, on va ouvrir la capsule. C'est un peu l'image que je donne au propriétaire, c'est un peu l'image d'un œuf à la coque par exemple. On va enlever la coquille et puis ensuite on va avec une sonde introduire cette sonde dans le cristallin et par des vibrations rapides, elle va détruire le cristallin, elle va l'aspirer et on va laisser uniquement le sac transparent qui est la coquille de l'œuf. Et puis, un cristallin artificiel spécifique pour l'espèce concernée. Il y a des cristallins qui sont faits pour les chats, pour les chiens, pour les lapins, pour les chevaux aujourd'hui. Il va être inséré avant qu'on puisse refermer l'œil. Le cristallin artificiel
il n'est pas indispensable, mais il est fortement recommandé pour améliorer la vision post-opératoire. Voilà le principe de la chirurgie. Et tu parlais en fait de s'assurer qu'il n'y ait pas d'inflammation, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des examens en fait à réaliser avant d'envisager de faire une chirurgie cataracte? Oui, il y a pas mal d'examens qui doivent être réalisés pour s'assurer que le patient qu'on a en face de nous est un bon patient. Puisque il y a aussi des contre-indications sur l'état général de l'animal. Bien évidemment, son activité, son âge, la présence d'autres maladies oculaires ou générales qui vont nous dire si c'est un bon candidat ou non. J'insiste sur le fait que l'âge n'est pas un facteur limitant. On peut opérer des animaux à tout âge. Il m'est déjà arrivé d'opérer un chien de 16 ans pour sa cataracte. Il a vécu 1 année après la chirurgie, mais tout ça doit être fait en accord avec le propriétaire. Si la baisse de vision elle est récente et rapide, que l'animal a perdu en confort de vie, l'âge ne doit pas être un facteur limitant. Ensuite, il y a des contre-indications qui peuvent être détectées lors d'une consultation préopératoire qui est indispensable avant de partir à la chirurgie. Le principal test, c'est de tester le fonctionnement de la rétine. On va faire une échographie oculaire pour voir si la rétine elle est en place et on va faire ce qu'on appelle un électrorétinogramme. L'électrorétinogramme, c'est pour tester l'activité électrique de la rétine. C'est un peu comme un ECG pour le cœur, mais c'est pour la rétine. Le principe de savoir si la rétine fonctionne, c'est un petit peu comme un appareil photo. Si vous avez connu les appareils photo à pellicule, on ne va pas changer la pellicule d'un appareil photo si l'appareil photo ne fonctionne plus. C'est pareil pour la cataracte. On ne va pas enlever l'opacité si la rétine ne va pas pouvoir développer les photos derrière. Donc ça, c'est les 2 examens préopératoires les plus importants. Il y en a un troisième que je rajoute toujours, c'est ce qu'on appelle la gonioscopie. La gonioscopie, c'est l'examen de l'angle iridocornéen à l'intérieur de l'œil. Cet angle, c'est l'angle de drainage du liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Et si cet angle est normal, alors le patient a moins de risque de développer un glaucome, qui est une augmentation de la pression intraoculaire après la chirurgie. Si l'angle est anormal, alors il sera peut-être plus prédisposé. Ce qui ne veut pas dire que c'est une contre-indication absolue. Nous pourrons quand même l'opérer, mais il va falloir probablement adapter la chirurgie et le traitement post-opératoire. Dernier critère, je pense aussi qui est important pour la sélection du patient, c'est son comportement. Un animal qui est très difficile à manipuler, en consultation, à la maison, ne va pas être un bon candidat. Le propriétaire doit aussi malheureusement être sélectionné. Est-ce qu'il va arriver à mettre les traitements? Est-ce qu'il va pouvoir venir nous voir en suivi? Et puis, il y a aussi l'aspect financier qui malheureusement est un frein pour certaines personnes. Donc, la sélection du patient et du propriétaire est aussi importante avant de partir en chirurgie de cataracte. Du coup, est-ce qu'on peut opérer toutes les cataractes? Je dirais que la chirurgie de cataracte est recommandée pour la plupart des yeux atteints de cataracte. Mais si on se réfère à la question précédente, non, il ne faut pas opérer toutes les cataractes. Puisqu'il va y avoir des contre-indications. Je vous ai parlé tout à l'heure d'origine toxique, par exemple, après une dégénérescence de la rétine. Il ne faut surtout pas opérer une cataracte secondaire à une atrophie de rétine, puisque l'animal ne reverra pas. Et puis, malheureusement, il y a des cataractes qui évoluent rapidement, avec des complications. Si le chien a connu une poussée d'hypertension, de pression intraoculaire, alors le pronostic visuel peut être mauvais. Donc cette consultation préopératoire est vraiment primordiale pour décider si on va opérer l'animal ou non. D'accord, donc c'est vraiment une étape qu'on peut pas passer. Moi j'ai régulièrement des propriétaires qui me disent est-ce que c'est vraiment nécessaire, mon chien est jeune, il va bien mais il est légèrement gêné en fait et la cataracte est pas gravissime, mais il faut quand même vérifier cette fonction rétinienne et l'ensemble des structures en fait oculaires avant de se lancer dans cette chirurgie. Exactement, et il faut s'adapter à l'animal et au propriétaire qu'on a en face de nous, mais ne pas échapper à tous ces examens qui vont faire que la chirurgie sera une réussite par la suite. D'accord. Et toi, lorsque tu réalises ce genre d'intervention, est-ce que l'animal, il est voyant tout de suite après l'opération? Est-ce que la vision va être la même que finalement qu'un animal normal si tu arrives à mettre l'implant? Dans la majorité des cas, oui. C'est assez spectaculaire. On nous emmène un animal qui est aveugle le matin et puis il repart l'après-midi en étant voyant. Il faut se rendre compte quand même que c'est une chirurgie qui peut être un peu traumatisante. On rentre dans l'œil, on va aspirer des cristallins qui sont parfois très durs, donc on peut passer du temps dans l'œil, ce qui provoque une inflammation.
Donc le fait de rentrer dans l'œil va provoquer une inflammation à l'intérieur de l'œil, et cette inflammation peut faire que la vision ne sera pas parfaite le jour de la chirurgie, et elle va continuer de s'améliorer grâce au traitement post-opératoire. Donc dans la majorité des cas, oui, le chien repart de la consultation en étant voyant. Ok. Au niveau des complications, tu me parlais en fait du glaucome, on peut parler aussi du décollement rétinien. Est-ce qu'il y a des races particulières où l'opération va être plus risquée ? Oui, il y a des races qui sont plus prédisposées à certaines complications que d'autres. C'est un vaste sujet. On peut déjà commencer par dire que le taux de succès, le taux de réussite est bon quand même de cette chirurgie. On est à un pourcentage de succès d'environ 90% à 1 an après la chirurgie. Mais bien que les résultats soient bons, dans la majorité des cas, l'opération de la cataracte peut présenter, comme toute chirurgie, des complications. Et ces complications, elles interviennent le plus souvent dans les jours qui suivent la chirurgie, voire dans les semaines qui suivent l'opération, mais elles peuvent aussi survenir sur le long terme. Donc les contrôles post-opératoires avec le vétérinaire ophtalmologue qui a opéré votre animal sont très importants pour que la chirurgie soit couronnée de succès. Si on veut parler des complications qui sont liées à certaines races, les complications les plus fréquentes sont le glaucome et le décollement de rétine, comme tu l'as dit. Et il a été rapporté que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les chiens croisés présentent un risque réduit de glaucome par rapport aux chiens de pure race. Le labrador a un risque qui est significativement plus élevé d'hypertension oculaire suite à une chirurgie de la cataracte, comparé au non-labrador, et donc il y a une étude qui montrait que c'était plus d'un tiers de risque. Les Boston Terrier, les Shih Tzu, les Cocker Spaniel aussi auraient une fréquence plus élevée de glaucome après la chirurgie de cataracte. Et puis, voilà, certaines études montrent que 50% des Boston, 35% des Shih Tzu ont développé des glaucomes dans au moins un œil après l'opération. Mais le résultat de ces études sont parfois contradictoires, et en règle générale, les races de chiens qui sont prédisposées à avoir un glaucome primaire présentent également un risque plus élevé de glaucome après la chirurgie. Le décollement de rétine, il ne faut pas l'oublier. Il y a également des données contradictoires dans les publications, mais il semblerait que les bichons frisés et les Boston semblent plus à risque. Donc voilà pour les caractéristiques qui sont liées à la race. Après, il y a des caractéristiques qui peuvent aussi être liées à l'âge. Un animal plus âgé va peut-être souffrir de maladies autres qui vont potentiellement augmenter le risque anesthésique. Et puis, un point important, si le propriétaire choisit de ne pas opérer la cataracte ou d'effectuer une opération sur un seul œil, le patient doit toujours être surveillé sur le long terme pour les complications qui sont induites par la cataracte, telles que l'uvéite, le glaucome qui peut aussi intervenir, le décollement de rétine ou encore la luxation du cristallin. Donc une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale de ces yeux peut annuler toute économie de coûts liée à la chirurgie de la cataracte sur un seul œil initialement. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup d'informations pour un propriétaire en fait. Donc toi, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un dont l'animal va présenter une cataracte, tu lui donnes une sorte d'information, mais cette information, elle est vraiment spécifique par rapport à la race de l'animal. Elle va être spécifique, oui, par rapport à la race, mais surtout par rapport à mon examen préopératoire. Et puis c'est vrai qu'avec le temps et l'habitude, quand on voit un chien entrer en consultation, en fonction de sa race, on va être plus ou moins enthousiaste à l'opérer. C'est vrai qu'il m'est arrivé par exemple les Boston Terrier, d'avoir eu des complications, d'avoir essayé de ne pas mettre d'implant artificiel en pensant avoir moins de complications. Finalement, voilà, on s'adapte, et puis l'information, elle doit surtout être répétée aux propriétaires. Il faut répéter, éduquer pour qu'ils comprennent que oui, on a un bon taux de réussite. Ça passe par une chirurgie bien sélectionnée, mais ça passe par des suivis post-opératoires, par des traitements appliqués par les propriétaires. Donc c'est vraiment un duo vétérinaire-propriétaire qui doit être mis en place, et une relation de confiance qui doit être mise en place. On ne dira jamais assez, en fait, le travail du vétérinaire et surtout le travail du propriétaire est aussi important que le travail du vétérinaire en fin de compte. Et les critères d'alerte doivent être aussi connus en fait en cas de complications en fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va devoir surveiller au niveau de son chien ? Quels sont les signes d'appel s'il y avait une complication après une chirurgie cataracte ? Alors, tout signe de douleur oculaire, bien évidemment, doit vous alerter. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas qu'est-ce que la douleur oculaire, donc ça tombe bien, j'espère que c'est un message qui va être passé. Mais si par exemple un chien a l'œil qui est partiellement fermé, qui commence à cligner,
plus d'un œil, voire des deux, ça c'est un signe de douleur oculaire. Si l'œil coule, si les conjonctives sont rouges, alors dans ce cas-là aussi. Les signes d'appel, par exemple, d'une hypertension oculaire, c'est un œil qui devient plus voilé, plus bleuté. Donc, si vous remarquez bien évidemment que votre chien voyait bien la veille et soudainement se cogne, il faut venir rapidement, contacter le plus rapidement possible le vétérinaire ophtalmologue pour qu'on fasse un contrôle et qu'on adapte la thérapie. Sinon, la chirurgie peut passer d'un total succès à un échec en 24 heures. D'accord, donc vraiment il faut réagir rapidement, ça c'est principal. Tu nous disais tout à l'heure en fait sur la cataracte diabétique, qu'il y avait donc des études en cours, etc. Moi j'ai souvent des vétérinaires qui me posent la question, je vais t'envoyer ce cas de cataracte, ce chien a un diabète, mais je vais attendre de stabiliser le diabète. Qu'est-ce que toi tu recommandes auprès des vétérinaires qui nous écoutent sur la gestion de ces cataractes diabétiques ? C'est vrai que c'est un sujet où je pense qu'on n'a pas encore atteint un vrai consensus. La première des choses pour moi, c'est qu'il faut l'envoyer chez l'ophtalmologue dès que la cataracte apparaît. Pas dès que le diagnostic du diabète est posé, mais vraiment dès que la cataracte apparaît. Ça ne veut pas dire qu'on va l'opérer tout de suite, on va peut-être avoir le temps de stabiliser ce diabète, parce que idéalement, il faudrait que le patient diabétique soit bien contrôlé avant l'anesthésie générale et la chirurgie. Mais certains patients diabétiques ont du mal à se stabiliser, et si on essaye d'avoir un contrôle parfait du diabète, on risque des complications pour les yeux. Et en règle générale, on aime voir que le poids du patient est stable, que ce qu'on appelle la polydipsie, la polyurie a diminué, donc c'est le fait que le chien consomme plus d'eau et urine plus, et qu'il n'y a pas d'antécédents récents de complications de ce diabète. Et le chien est particulièrement sensible au développement d'une cataracte diabétique, et ça c'est lié à la composition de son cristallin et d'une enzyme qui est présente au sein du cristallin, qui fait qu'il va y avoir une accumulation de sucre dans le cristallin qui devient très volumineux, et cela peut engendrer des complications assez rapides au sein de l'œil. Donc si vous pouvez aller voir le vétérinaire ophtalmologue rapidement, on va pouvoir mettre en place un traitement anti-inflammatoire qui va probablement nous faire gagner du temps. Mais pour moi, c'est une des seules causes d'urgence pour la cataracte, lors de laquelle il faut opérer rapidement. Oui, moi j'ai eu des cas, je pense que toi aussi, en fait, où des cristallins carrément explosent carrément dans leur capsule, tellement ils deviennent volumineux et turgescents. Donc ça, c'est assez critique en l'espace même des fois de 15 jours après le diagnostic du diabète. Donc ça peut aller très très vite. C'est vrai, et je crois qu'il est important de discuter de la cataracte lorsque le diabète est diagnostiqué pour la première fois, parce que c'est une chirurgie qui est certes coûteuse et qui demande beaucoup de temps de la part du client, mais qui peut vraiment avoir une bonne réussite, je trouve, chez les patients diabétiques lorsqu'on les opère rapidement, avant que ce soit la catastrophe, comme tu le dis, où le cristallin a malheureusement explosé, et dans ce cas-là, le taux de réussite diminue drastiquement. Ouais. Il y a une différence entre les cataractes diabétiques chez le chien et chez le chat ? Oui, la cataracte diabétique chez le chat, elle est beaucoup plus rare, parce que l'activité de cette enzyme dont je vous parlais, l'aldose réductase, en fait, elle est beaucoup plus basse chez les individus plus âgés. Donc, les chats diabétiques ont moins cette enzyme, donc moins d'accumulation de sucre, donc ne présentent pas de cataracte diabétique. J'ai souvenir d'un cas, parce que la propriétaire n'avait pas traité le diabète. Et donc, ça avait continué d'avoir une accumulation de sucre dans l'organisme, donc au sein de l'œil. Et ce chat n'était pas très âgé, il devait avoir 7-8 ans. D'accord, donc vraiment une différence en fait entre les espèces. Arnold, je sais que toi tu travailles aussi pas mal dans le milieu équin avec les chevaux. Les chevaux, ça se passe comment quand tu fais une chirurgie de la cataracte ? Alors c'est le même principe, l'anesthésie générale est un peu plus compliquée. Il faut des instruments un peu plus longs, puisque l'œil du cheval est quand même bien plus volumineux que l'œil du chien. Mais sinon, le principe de la chirurgie est le même. Je vous disais, il existe des implants pour les chevaux. Juste l'insertion de l'implant est assez différente, puisque chez le chien c'est entre guillemets automatisé avec des injecteurs qui vont permettre que le cristallin artificiel soit très bien positionné immédiatement. Chez le cheval c'est un petit peu plus manuel. Sinon, de mon expérience, les résultats chez les chevaux sont satisfaisants, avec peu d'inflammation comparé au chien. Mais c'est encore aussi une fois question de sélection du candidat, puisque l'origine de la cataracte chez le cheval, la plus fréquente, c'est comme chez le chat, c'est lié à une inflammation. Et les chevaux, ils font des inflammations récurrentes qui sont dites à médiation immune. Donc,
Si on opère la chirurgie de la cataracte, ça peut rendre la vision à l'animal, mais le problème de l'inflammation primaire est toujours là. Donc ça aussi, c'est vraiment un consentement éclairé avec le propriétaire à ce moment-là. En revanche, les cataractes qui sont liées à l'âge ou liées à la race donnent en général de très bons résultats. Donc là, on a parlé un peu de toutes les espèces. Est-ce que toi, dans ton activité ou même dans ton expérience professionnelle, est-ce que tu as déjà opéré des cataractes d'animaux plus exotiques que les chiens, les chats, etc.? Pas tant que ça, j'ai vu beaucoup de cataractes sur des animaux exotiques. Après, il y a d'autres facteurs qui font qu'on les opère pas toujours. Moi, j'ai opéré la cataracte sur des chiens, des lapins, des chevaux, des chats. J'ai failli opérer un canard une fois, on avait programmé la chirurgie. Malheureusement, le canard est décédé la semaine entre la consultation et la chirurgie. C'était avant Noël, c'était pour le foie gras. Mais la cataracte peut être opérée chez beaucoup d'espèces. On a un collègue qui travaille en région parisienne, le docteur Laurent Boina, qui nous fait part souvent de ses activités sur les animaux exotiques. Je crois qu'il a opéré l'animal le plus volumineux qu'il ait opéré est un éléphant, et puis il n'y a pas longtemps il a opéré un cochon d'Inde, je crois. Donc oui, il y a beaucoup d'espèces qui peuvent être opérées. Ouais, on en a parlé dans le premier épisode de l'œil au clébard. Effectivement, on a eu le plaisir d'entendre Laurent. Il nous a expliqué effectivement ses péripéties avec certaines espèces un peu indigènes, un peu autochtones. Pour synthétiser aujourd'hui sur cet épisode sur la cataracte, ou est-ce que c'est toujours une cata, quel conseil toi tu donnerais, Arnold, aux propriétaires qui nous écoutent s'ils pensent que leur animal présente une cataracte? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premier réflexe, consultez votre vétérinaire. Deuxième réflexe, cherchez un vétérinaire ophtalmologue. Parce que je vous disais au préalable que allez voir votre vétérinaire généraliste, il saura vous orienter. Malheureusement, pas tous les vétérinaires généralistes ont eu l'occasion d'écouter l'œil du clébard et donc ne savent pas forcément qu'on va pouvoir opérer et cela va être une réussite. Donc ça nous arrive à tous, je pense, d'avoir des propriétaires qui viennent spontanément chez nous, chercher des réponses à leurs questions, et il arrive qu'on puisse les rassurer et qu'on puisse trouver une solution et redonner la vue à leur animal. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire. Consultez votre vétérinaire et puis cherchez un vétérinaire ophtalmologue. Si au pire vous allez faire une consultation qui ne va pas impliquer de chirurgie, puisqu'on va vous dire que ce n'est pas de la cataracte que votre animal présente, et puis si c'est de la cataracte et que pour telle ou telle raison vous ne pouvez pas l'opérer, je pense que la consultation initiale chez le vétérinaire ophtalmologue est aussi très importante. Moi, je dis des fois aux gens au téléphone, vous ne voulez pas venir parce que la chirurgie est coûteuse, surtout n'économisez pas la première consultation. La première consultation va vous en apprendre beaucoup, va vous expliquer quels sont les traitements que vous pouvez mettre en place pour éviter que ça se complique, qu'on opère ou non, quels sont les signes évocateurs d'une douleur oculaire. Donc, n'hésitez pas à aller prendre l'information, ça ne vous engage en rien, on ne va pas vous opérer votre animal dès la première fois qu'on le voit, et puis si il a la chance d'être un bon candidat, alors ça peut être une nouvelle jeunesse pour votre chien ou votre chat. D'accord. Tu nous parlais un peu aussi des vétérinaires certains qui donnaient pas forcément des conseils qui étaient optimum. Quels conseils toi tu donnerais aux vétérinaires qui nous écoutent pour mieux gérer en fait les cataractes qui leur sont présentées? D'essayer de distinguer au maximum cette sclérose du cristallin qui est liée au vieillissement, mais qui ne provoque pas de baisse de vision, la distinguer de la cataracte, ça c'est la première des choses, d'apprendre à le faire, et ensuite examiner tous les animaux et faire un examen ophtalmologique, même de base, si vous voulez, utiliser un transilluminateur, une source lumineuse. Si vous avez un ophtalmoscope direct, vous pouvez utiliser une fente qui vous aidera à savoir si c'est réellement de la cataracte, est-ce que ces opacités stoppent la lumière ou pas, et puis de contacter votre ophtalmologue référent le plus proche pour en discuter, envoyer cet animal en consultation et puis savoir ensuite comment est-ce qu'on gère les différents suivis, puisque le vétérinaire généraliste sera apte à faire un suivi aussi de base pour un animal qu'on ne va pas opérer par exemple. Bah écoute, je pense que les auditeurs se sont régalés en fait à l'écoute de ce podcast. Merci. Arnold, je tiens à te remercier sincèrement en fait de ton intervention. Je rappelle à nos auditeurs que Arnold Lavaux exerce dans toute la Suisse romande. Donc si vous avez un souci avec l'œil de votre animal, présentez-le déjà à votre vétérinaire généraliste qui saura vous orienter vers ce spécialiste en ophtalmologie. Donc je vous rappelle donc ses coordonnées, vous pouvez le retrouver sur internet sur vetoptique.ch. À très bientôt Arnold. Merci beaucoup Bertrand, à bientôt.
Aujourd'hui, avec le docteur Arnold Lavaux, on a vu que nos animaux, comme nous, peuvent présenter une cataracte. Elle correspond à la modification de la structure du cristallin, qui est la lentille d'accommodation visuelle située au centre de notre œil. Chez les animaux, le cristallin est plus gros et la capsule qui l'entoure beaucoup plus fragile que chez l'homme. Souvent, les propriétaires pourront noter un blanchiment dans l'aire pupillaire de leurs compagnons et apprécier des troubles visuels lorsqu'une partie importante du cristallin sera atteinte. La cataracte peut atteindre les animaux de tout âge, être unie ou bilatérale. Elle pourra être héréditaire, traumatique, sénile ou liée à des maladies générales comme le diabète. Le vétérinaire devra distinguer la cataracte d'une sclérose qui est une modification de l'opacité du cristallin avec le temps qui ne perturbe pas le passage de la lumière jusqu'à la rétine. La réalisation d'un examen du fond d'œil permettra de différencier les deux atteintes. Le traitement de la cataracte est chirurgical et il est conseillé de le réaliser le plus précocement possible par un vétérinaire disposant de l'expérience chirurgicale nécessaire. Contrairement à une idée reçue, il ne faut pas attendre que votre animal soit aveugle pour réaliser cette opération. En effet, si on attend trop longtemps, le cristallin sera plus dur et les risques de complications comme le glaucome ou les uveites seront majorés. L'intervention est la même que chez l'homme et consiste à réaliser une phacoémulsification de la partie interne du cristallin en préservant sa capsule. En fin de procédure, on pourra mettre en place une lentille intraoculaire visant à rétablir le rôle optique du cristallin et assurer une vision normale de l'animal. La chirurgie de la cataracte est un acte bien codifié au pronostic généralement très favorable, pour peu que les examens complémentaires préopératoires aient été exhaustifs et n'aient pas identifié de facteurs affectant le pronostic. Des complications post-opératoires peuvent survenir dans moins de 10% des cas. Les plus graves peuvent entraîner une perte définitive de la vision, comme le glaucome et le décollement rétinien. Certaines races présentent des taux de complications plus importants que les autres races. Le suivi post-opératoire est important et long. Il devra être respecté pour limiter les risques de mauvaise évolution. Nous nous retrouvons le mois prochain avec le docteur Anaïs Lamoureux pour aborder l'ophtalmologie sous l'œil du médecin, parce que l'œil de votre animal c'est un peu un hublot sur son organisme. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.